Bonjour, je suis Natacha Guillaume. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le nom de Natacha Scrap 72. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Donc je travaille avec grande partie des produits de chez Stampin' Up. Je profite de ce moment pour vous dire que c'est le nouveau code hôtesse, donc valable tout le mois de septembre. Pour toute commande inférieure à 200 € hors frais de port, et au-delà de 80 €, vous recevrez un cadeau de ma part le mois d'après. Pardon, excusez-moi. Donc voilà le code hôtesse. Toutes mes coordonnées, je vous les retransmettrai aussi si besoin via des commentaires, enfin je vous les remettrai. Donc voilà, donc là on va dire que la rentrée a commencé. Qui dit rentrée commencée, on va parler d'Halloween. Parce que oui, Halloween va vite arriver. C'est dans un mois et demi à peu près. Sauf que, enfin voilà, il faut commencer à réfléchir à ce que nous allons préparer. Donc moi j'ai envie de réaliser avec vous aujourd'hui une boîte. Alors elle est toute simple. Rien de compliqué en soi, mais pour Halloween, sur une table, si vous faites un repas pour Halloween, pour des enfants, enfin voilà. Après, elle peut être déclinée pour toute occasion, ce qui est bien aussi. L'ouverture est très simple, donc j'ai fait une encoche pour la facilité. Donc voilà, vous voyez le pli, c'est l'ouverture, enfin c'est des plis. Alors est-ce que si je mets un peu de lumière, si je mets de la lumière, ça change quelque chose, un petit peu. Donc voilà, et à l'intérieur, alors moi j'ai mis des petites barres chocolatées. Il y en a un bon nombre, parce qu'elle est assez haute quand même. En hauteur, alors en hauteur, elle fait 7,5. Donc on peut la garnir, voilà. Et j'ai utilisé notre collection d'Halloween, donc c'est Adorable Halloween. Donc voici. Donc comme toujours, hein, nos papiers sont en recto verso. Par contre, à l'inverse, là c'est des feuilles de 15-15. C'est des toutes petites feuilles. Vous voyez? Alors c'est vrai que pour ma boîte, il n'en faut pas beaucoup à part la grande en uni. Mais sinon, vous voyez, j'ai mis... donc il faut deux feuilles, enfin, tout dépend de comment vous voulez, mais moi j'ai donc deux feuilles comme ceci, et puis une feuille pour le recto. Vous voyez là, je vais faire mes deux et là il va m'en falloir trois pour faire ma déco. On a les tampons qui sont assortis avec. Alors je vais essayer de vous les retrouver. Alors Halloween. Donc voici le tampon qui va avec Halloween. Et on a aussi la perforatrice. Donc vous voyez, parce que nos dessins, avec la perfo, les dessins, enfin les papiers à design va dessus. Je vais vous la chercher. Je vous demande un instant. Vous voyez, on a le petit fantôme, on a la citrouille, on a le petit chat, comme j'ai fait ici. Donc le fantôme, c'est dans ce papier-ci, c'est pour ça que je vous l'ai sorti. Je vais remettre ça. Le petit chat dans le papier, dans celui-ci, ainsi que la petite citrouille. Vous voyez la déco, donc là j'ai pas mis, mais on pourrait mettre de la déco, on pourrait mettre, donc j'ai pas mis de sentiments non plus, j'ai rien mis de déco. Donc voilà.
Euh, donc, j'ai pris en papier uni, j'ai pris tarte au potiron. Donc, c'est un orange. Là, je l'avais prise en horizon de bruyère, donc le violet. Et là, donc, je la prends en orange. Donc, alors nous sommes aussi en période de célébration. Désolée hein, pour la prononciation. Donc c'est par tranche de 60 euros pardon, de commande, vous obtenez des cadeaux. Donc il y a des petites pastilles. Et donc là, 60 euros, vous pouvez avoir le papier qui brille. Pour encore 60 euros, vous avez du papier ici. Vous pouvez avoir le set de tampons. Enfin, voilà, il y a plusieurs... les petits moutons, donc 60 euros, vous avez le tampon. Vous avez les dailles pour aussi 60 euros d'achat. Donc voilà, par tranche de 60 euros d'achat, vous avez des cadeaux. 120 euros, vous avez soit deux cadeaux à 60, soit un cadeau à 120. C'est vous qui décidez. Donc, par contre, dépêchez-vous parce que cette période-ci se termine le 30 septembre. Donc suite. Donc, si ça vous intéresse, allez sur ma boutique en ligne. Je vous remettrai le lien et puis vous pouvez commander. Pareil, si vous voulez rejoindre l'équipe Stampin' Up, eh bien, pourquoi pas. Ce serait avec plaisir de vous accueillir dans l'équipe. Donc on va commencer le projet. Donc pour ce faire, on va avoir besoin, alors je vous la mets de côté, d'une feuille unie. Donc moi j'ai pris donc tarte au potiron comme je vous le disais. On va avoir besoin d'une feuille qui fait 30,2. Et oui, on enlève un tout petit bout. Donc 30,2. 30,2, pardon, excusez-moi. Voilà. Sur 22,9. Ensuite, nous allons faire des plis. Donc, sur les 30,2, on va faire un pli à 1 cm. Ensuite, à 8,3. Donc on fait attention de bien prendre le bon empiècement, enfin le bon, la bonne petit outillage. 15,6. Donc 15,6 et 22,9. Voilà. Donc je vous montre 1 cm. Alors est-ce que... Donc, attendez, je vais essayer de régler plus haut. Vous arrivez à voir quelque chose. Oui. Donc 1 cm, 8,3, 15,6 et 22,9 le dernier. Ensuite, sur les 22,9, on va faire aussi des plis, mais là, vous mettez votre pli de 1 cm sur le haut. Et on fait un pli à 7,3, 14,6
et 21,9. Donc, je répète, sur la grande mesure, vous avez donc, sur les 22, pardon, vous avez un pli à 7,3, 14,6 et 21,9 en faisant attention de bien mettre la languette des 1 euro, des 1 euro, n'importe quoi, des 1 cm, excusez-moi, vers le haut. D'accord. Ensuite, on va falloir enlever des rectangles qu'on n'a pas besoin et faire des découpes. Donc vous reprenez votre feuille avec les bandes des 1 cm, donc à gauche et en haut, donc haut et gauche, on est d'accord? Et on va enlever le petit rectangle ici, le petit carré ici, le rectangle qui se trouve là, le rectangle ici, ainsi que celui-ci. Là, on va découper pour former des languettes. Et le rectangle là, on va le couper. Ensuite, pour avoir le système de pli, il va falloir couper en diagonale, donc comme ceci, enlever cette partie-là et faire un trait au milieu, donc comme ça, dans ce sens-là, et le trait ici, ce qui fera la fermeture. D'accord? Alors je vous montre. J'ai perdu mes ciseaux. Alors je commence par enlever. Alors qui dit languette dit biseau aussi, donc vous bisotez. Donc l'idée n'est pas de moi, hein, je l'ai trouvé sur internet. Donc voilà. Mais comme on arrive sur la période d'Halloween, et oui, comme dirait l'autre, il faut penser à les occasions qui arrivent. Et Halloween va vite arriver. Donc après, voilà, il nous reste 1 mois et demi, comme je vous disais, mais si vous voulez prendre votre temps, enfin, c'est maintenant qu'il faut envisager les décorations de... Donc, je vous disais aussi, si vous vouliez venir démonstratrice chez Stampin' Up, il n'y a pas de problème. En aucun cas, vous êtes obligé de faire des vidéos ou des lives. Vous pouvez être aussi démonstratrice hobby, c'est-à-dire pour vous-même. Vous êtes votre propre cliente. Vous découvrez en avant-première les catalogues, les produits. Voilà. Donc n'hésitez pas. Venez rejoindre l'équipe de Stampin' Up. Hein. C'est avec plaisir que je vous accueillerai. Donc, donc voilà, ce que on va obtenir. On va faire découper dans le bas pour pouvoir faire notre languette du fond. Donc je vous disais qu'on enlève le petit rectangle ici. J'ai biseauté. J'ai enlevé le rectangle au-dessus. J'ai biseauté aussi. Enlevé ce premier rectangle et enlevé les 2 autres. Maintenant, on va couper en diagonale ce rectangle-ci. Ici, je coupais... je regarde quelque chose. Non, c'est bon. Hop. On va couper donc en diagonale de ce côté-ci et ce côté-ci et faire un trait au milieu. Donc, on va commencer par le faire. Hop. Alors moi, j'ai un outil comme ceci que j'ai trouvé sur internet. Donc
je me mets d'une pointe à l'autre. Alors je fais d'abord ma diagonale avec mon petit outil pour pouvoir avoir droit coupé correctement. Et après je prends, donc je me remets sur les deux autres diagonales, donc sur les deux autres coins. Et je pars d'ici pour avoir quelque chose de droit au niveau de ma pliure. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, l'angle ici, enfin l'angle ici à l'angle ici, je trace. C'est juste pour que ça soit droit. Hein. Et ensuite, je me remets dans les deux autres coins, là et là. Et je trace le trait, le pli du milieu. Donc ce qu'on vient de faire ici et ici correspond aux deux plis qu'on a là et là. Vous voyez ? Et ensuite, on découpe. Alors c'est pas une boîte très compliquée. Hein. Après, c'est pareil, ça peut être décliné en toute occasion. On peut, pour un mariage par exemple, remplir de dragées ou laisser semi-ouvert. Laisser donc semi-ouvert comme ceci et mettre à l'intérieur de la mousse et des fleurs qui ressortent qui pourraient être sympas aussi. Ou pourquoi pas offrir, donc à Noël la refaire mais dans les couleurs de Noël et pourquoi pas, enfin y mettre des chocolats, ce que je vous dis, hein, ça rentre facilement. Enfin, alors moi j'ai mis au niveau de mes petites barres chocolatées 2, 4, j'en ai mis 6. J'ai 6 petites barres chocolatées qui vont à l'intérieur. Et encore, parce que j'ai pas rempli, j'ai pas resserré, j'ai pas... Vous voyez ? Voilà, les 6 et ça se ferme bien, il n'y a pas de souci au niveau du pliage. Voilà. Et maintenant, alors, on va faire... on va marquer les plis et après on va faire nos diagonales. Et puis on va... donc on marque d'abord nos plis, on va faire tous les plis d'abord. Ça va être plus simple. Chaque chose en son temps. Là. Ici. Ensuite. Là. Et là je plie. Donc là. On remarque bien les plis. Hein, vous essayez de plier. Hop. Et vous marquez bien votre pli. Même chose de l'autre côté. Alors, vous ne voyez pas beaucoup, mais je me mets à ma main pour que ça puisse être plus facile pour moi. Donc voilà, vous voyez, vous aplatissez bien les... Vous marquez bien vos plis surtout. Voilà. Cette partie-là, cette languette-là, je ne l'ai pas enlevée, mais celle-ci va être collée à l'intérieur après. D'accord? Là, je vérifie bien les petites accroches. Voilà, c'est bon. Donc et après voilà, donc notre structure de boîte est terminée. Il ne nous reste plus qu'à passer
à la décoration. Et pour ce faire, soit vous mettez le même papier partout, donc dans ces cas-là, il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5, et vous pouvez en mettre un sur le fond si vous le souhaitez, donc ça fait 6. Soit vous faites comme moi, comme pour celle-ci, 2 papiers de sorte, enfin deux papiers motifs différents, donc vous choisissez le nombre que vous voulez. En tout cas, il vous faut des carrés de 6,8 par 6,8. Vous pouvez aussi décorer la petite languette. Alors moi j'ai biseauté ma languette pour que ce soit mieux, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser droit. Et dans ce cas, il vous faudra un petit morceau de 0,6 par 6,8. Mais moi je vais pas en mettre non plus, je vais laisser comme ça. Donc, alors donc j'ai choisi celui-ci et j'ai choisi celui-là aussi. Donc 6,8 par 6,8. Oups, j'ai bougé. Donc 1, 2. Je vais en mettre 3. Alors, je vais essayer d'avoir... Ah. Et donc là, 6,8. Ça m'en fait 3. Et je vais en faire 2 dans celui-ci. Alors, est-ce que... Pareil, donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu, mettez des commentaires. Et toute personne, voilà, toute personne qui aura commenté mes vidéos, qui aura, oui, commenté mes vidéos, je prendrai tous les noms des personnes et je les mettrai dans un petit panier et je ferai un tirage au sort et je ferai gagner donc la boîte qu'on vient de faire pour vous l'offrir. Et donc je ferai une vidéo spéciale pour montrer le tirage au sort. Donc je vous montrerai tous les noms que j'ai mis à l'intérieur pour montrer qu'il n'y a pas de triche. Et je vous enverrai la boîte que nous aurons fait. Donc ça sera pour toutes mes vidéos. Donc ensuite, donc on va décorer. Donc attention, moi mon papier il a un sens. Je veux que mes petits chats et ma citrouille soient dans le bon sens. Donc c'est-à-dire que quand je vais refermer ma boîte, je veux que mes petits chats soient dans ce sens-ci, qui regardent vers le haut. Sinon, si je les mets dans l'autre sens, ils regarderaient en bas. Donc je veux qu'ils soient en haut. Donc il faut que je les colle ici, comme ceci. Donc attention, si votre papier a un sens, à bien le positionner. Alors, est-ce que celle-ci va fonctionner?
Alors la colle, on en met bien sur les bords pour que ça adhère bien et que on n'ait pas de problème au niveau du décollage. Enfin que les feuilles, enfin que le papier ne... Bon, alors, système D. Oups. Alors, comme elle ne veut pas, c'est pas grave, je vais prendre une autre. Ah, oups. Donc on centre en haut, en bas et de chaque côté. Enfin, de chaque côté, quoi. Moi, je passe un petit coup de pliant pour bien faire adhérer. Alors, on peut aussi décorer les triangles là. Mais moi, je ne vais pas le faire. Mais sinon vous pouvez tout à fait le faire. Et ensuite, on va coller notre papier à motif sur les côtés. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, elle n'est pas compliquée, la boîte. Vous pouvez la faire plus petite. Après, à vous de recalculer ce que vous souhaitez. Alors, je ne l'ai pas fait en petit, hein, mais c'est faisable. Hein. Donc là, la boîte, ça fait 7,3. 7,3. Donc si vous la faites à 5, bah, c'est possible, c'est tous les 5 cm. À vous de calculer. Et puis pour les diagonales, bah, vous faites le milieu. Donc c'est pas... voilà, enfin, on peut la décliner sur toute hauteur, enfin, toute taille différente. Tout dépend ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Donc une fois qu'on a fait toute notre déco, ben, on va coller la petite languette ici. Alors ça c'est pareil, c'est comme vous le souhaitez. Soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. C'est pas... c'est ce que vous souhaitez, ce que vous préférez.
Donc si vous mettez de la colle, attention de pas le faire, de bien coller. Double face pareil. Mais je vous dis, hein, c'est comme bon vous semble. C'est si vous préférez la colle, vous faites la colle. Si vous préférez une double face, vous faites du double face. Ensuite, donc une fois, vous voyez, voilà. Alors notre boîte est pratiquement finie. Hein. Ce morceau-ci, il va aller à l'intérieur. La boîte. Vous voyez, hein? Alors, soit vous faites une encoche, ou vous en mettez pas. Et vous la levez comme ceci. Si vous voulez plus de facilité, ben faites une encoche. Celle-ci, je ne vais pas en faire. Alors, tac. Voilà. Donc, là, il me manque un peu de colle. Voilà. Allez, touc, touc. Donc, on va coller d'abord. La languette interne. Là, c'est pareil, vous pouvez mettre du double face ou de la colle. Donc, hop, on écarte bien, on positionne et on appuie. Utilisez le plioir. Et donc, hop, à l'intérieur, je la colle ici à l'intérieur. Donc, utilisez le plioir pour bien faire adhérer votre morceau. Voilà. Et on n'a plus qu'à la fermer. Donc là, vous faites le fond comme bon vous semble. Hein. Donc, hop, je passe mon plioir pour faire adhérer le fond. Je remets, donc hop, je continue à coller mes languettes. Je positionne. Le troisième. Et le dernier, pardon. Donc là, pareil, bien au bord. Puisque comme c'est le dernier, pour pas que ça se décolle. Si, comme je vous dis, hein, si vous préférez
de mettre du double face, mettez du double face. Si vous voulez décorer le fond de la boîte, pourquoi pas. Donc voilà, notre boîte, bah, elle est terminée, hein, puisqu'il ne nous reste plus que de la décoration à mettre. Donc je vais vous la remplir, enfin, je vais vous la remplir aussi de nouveau. Alors moi, je vais mettre autre chose. Donc on peut, un seul, je pense. Je regarde. Ah non. Oui. 2 mini pots de pâte à tartiner rentrent à l'intérieur. Vous voyez. Fermé. 2 mini pots de rentrent à l'intérieur. Pot de confiture, ça va être la même chose. Un mini pot de confiture. Je regarde hein, ce que ça donne. Voilà. Non. Un mini pot de confiture rentre. Pourquoi pas des petits gâteaux à l'intérieur. Mais un mini pot de confiture rentre bien à l'intérieur. Ensuite, des bijoux, des dragées, des bonbons, enfin voilà. Donc là, je vais me servir de la perforatrice. Donc, alors donc j'ai découpé au niveau de ma citrouille. Je la positionne. Alors là, il va falloir... Tac. Et bien alors... Ah. Donc on positionne notre citrouille. Voilà. Et la petite citrouille, elle est faite. Ensuite, le petit chat. Donc le chat, je vais... Alors, mon petit chat, il est ici. Même chose pour le chat. Donc je le positionne. Alors là, ça nous fait aussi les autres éléments. Si vous êtes courageuse, vous pouvez découper, détourer les petits bonbons qui sont ici, ainsi que les petits châteaux. Hop. Belle. Et le fantôme, donc c'est le grand fantôme. Donc le fantôme, il est ici. Alors là, comme mon papier est un peu petit, donc je prends un post-it et je le fais
plus grand. Là, je le mets. Donc c'est comme ceci. Et voilà. Après j'enlève petit morceau de post-it qui reste. Et voici le fantôme. Oups. Donc, et là, eh ben, on n'a plus qu'à décorer. Donc, on va mettre en 3D. Je vais mettre une citrouille. En 3D sur le dessus. Et ainsi que le petit chat. Après, voilà, hein, vous pouvez mettre autant de décorations, des petits strass, du ruban, un sentiment. Donc le sentiment, je le mettrai après. Mais voilà, hein, rien ne vous empêche de remettre une citrouille ici. Bon, on va le faire. Ou mettre des petits bonbons. Alors, si je détourne les petits bonbons. Donc pareil, je vous rappelle, c'est le papier qui tourne et non votre ciseau. Hein. Alors là, je détourne les bonbons, mais sinon, on a avec le set de tampons le tamponnage des petits bonbons. Hein. Voilà. Et là, même chose. Et voilà. Donc le projet de la boîte est terminé. Donc j'ai fait sur le thème d'Halloween, mais on peut décliner les boîtes de différentes formes ou pour différentes occasions. Et je vous dis, pour un mariage, le laisser ouvert et mettre de la mousse et à l'intérieur des fleurs. Donc voilà. Rien ne vous empêche aussi de décorer
les triangles sur les côtés et la petite languette. Moi, j'ai pas voulu. Voilà. Et donc vous pouvez décorer comme bon vous semble. Vous pouvez mettre du ruban, vous pouvez mettre des strass. C'est la décoration est propre à vous. Et donc, comme je vous le disais, cette boîte-ci sera à gagner. Donc je rajouterai un sentiment, je rajouterai certainement des petits strass. Mais voilà, cette boîte-ci sera à gagner. Ou celle-là, je ne sais pas encore. Enfin, l'une ou l'autre. Peut-être la orange. Ouais, peut-être celle-ci. Enfin, je sais pas. Enfin, l'une ou l'autre. Je vais voir avec les enfants laquelle ils veulent garder. Mais l'une ou l'autre sera à gagner. Et je ferai une vidéo pour vous l'annoncer. Je vais vous remercier de m'avoir suivi. J'espère que ce projet vous a plu. Et je vais vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.